Le mariage du prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, était bien loin du mariage royal traditionnel. Voici 4 aspects inhabituels du futur mariage du roi et de la reine que vous ne connaissiez peut-être pas. Le prince Charles et Camilla Parker Bowles se sont mariés en 2005 après s'être connus pendant plusieurs décennies. Leur fréquentation n'avait pas toujours été un succès auprès du public en raison de la rupture très publique du précédent mariage de Charles avec feu la princesse Diana. Mais Charles et Camilla sont maintenant mariés depuis près de 2 décennies, et ils ne cachent pas leur dévouement total l'une à l'autre. Express.co.uk revient sur les aspects uniques du jour de leur mariage. Le mariage de Charles et Camilla a été retardé. Le prince Charles et Camilla devaient se marier le 8 avril 2005, mais le mariage a été retardé d'un jour en raison du décès du pape Jean-Paul II. Le prince Charles a assisté aux funérailles du pape au nom de la reine et a ensuite épousé Camilla le 9 avril 2005. Le mariage devait également initialement avoir lieu au château de Windsor, mais le lieu a été changé quelques semaines avant le mariage au Windsor Guildhall. Ils se sont mariés dans la fonction publique. Le prince Charles et Camilla se sont mariés lors d'une cérémonie civile plutôt que dans un service de l'Église d'Angleterre, faisant de Charles le premier royal à se marier lors d'une cérémonie civile en Angleterre. L'Église d'Angleterre autorise souvent le remariage des personnes divorcées, mais on pensait que la décision avait été prise par respect pour le futur rôle de Charles à la tête de l'Église, car les 2 parties avaient déjà été mariées et divorcées. Un service religieux de prière et de dédicace a eu lieu pour le couple après la cérémonie civile à la chapelle Saint-Georges, à Windsor, sous la direction de l'archevêque de Canterbury Rowan Williams. La reine et le prince Philippe n'étaient pas présents. La reine et le prince Philippe n'étaient pas présents à la cérémonie civile de Charles et Camilla. On pensait que la décision était liée au rôle de la reine en tant que chef de l'Église. Cependant, les parents du marié étaient présents pour la cérémonie religieuse à la chapelle Saint-Georges, et plus tard la reine a organisé la réception du couple. En vertu de la loi sur les mariages royaux de 1772, la reine devait donner son consentement pour que Charles et Camilla se marient. Camilla ne portait pas de diadème. Contrairement à la plupart des mariées royales des dernières décennies, Camilla a choisi de ne pas porter de diadème pour son grand jour. La reine prête traditionnellement aux mariés un diadème de sa collection personnelle lorsqu'elle se marie, ou parfois des femmes royales ont surpris les fans royaux en portant leur propre diadème. La princesse Diana portait le Spencer Tiara, un héritage familial, lorsqu'elle a épousé le prince Charles en 1981. Au lieu de cela, Camilla a opté pour un chapeau crème à large bord pour sa cérémonie civile, et pour le service religieux, elle portait un couvre-chef en plumes du chapelier Philippe Trissy.